Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Ah, Noël, maudit que c'est beau. Oui, mais moi, des fois, je pense à la petite Michel. Michel, c'était une petite fille qui vivait dans mon bout quand j'étais jeune. C'était une petite fille parmi tant d'autres, dans une famille équilibrée, sans histoire, dans notre beau petit village ordinaire, un village comme tous les autres. Michel était bonne à l'école, puis elle aimait ça chanter dans le chorale du village. Elle connaissait les paroles de toutes les chansons de notre temps, même celles en anglais, qu'elle chantait à l'oreille, comme on disait. Ah, c'est drôle quand j'y pense. À l'oreille. Son père avait un petit business, il travaillait 12 heures par jour pour réussir à joindre les deux bouts. Il adorait ses enfants, mais il ne les voyait pas. Il partait travailler avant que les enfants se lèvent, puis il revenait lorsqu'il était couché. Michel ne pouvait pas lui raconter ses joies puis ses peines, et encore moins ses résultats scolaires puis ses nombreux succès. Non, il n'était pas là pour lui prêter l'oreille. Sa mère travaillait aussi dans l'entreprise, en plus d'être une bonne épouse. Faire le ménage, les repas, le lavage, l'épicerie, l'aide aux devoirs et les leçons des 4 moussaillons. Lorsque Michel se risquait à lui confier quelque chose, elle lui répondait « Ah là, j'ai pas le temps d'entendre tes balivernes, tu me raconteras ça une autre fois. » Non, elle n'avait pas le temps de lui prêter l'oreille. Lorsqu'elle se racontait à sa meilleure amie, dès qu'elle prenait son respire, l'autre enchaînait avec un « moi ceci, moi cela, moi bien mieux, moi, maudit moi malheur ». Il y avait bien le petit gars qu'elle trouvait cute. Si elle se risquait à lui dire qu'elle rêvait de devenir chanteuse, lui, il parlait du beau char que son père avait acheté la semaine passée. Alors, il y avait aussi la voisine, un peu niaiseuse, qui l'écoutait avec son éternel sourire béat imprimé d'en face. Un sourire qui nous laisse croire qu'elle écoute, mais sans aucune réaction lorsque Michel avait terminé. Juste son maudit sourire niaiseux qui t'enlève tout désir de te raconter. À l'adolescence, Michel passait bien du temps au téléphone, mais c'était pratiquement toujours pour écouter celles qui ont beaucoup de choses à raconter. Elle lui prêtait l'oreille. Enfin, notre village était atteint du syndrome de la folle du logis. Ouais, une grippe du cerveau. Vous savez, l'esprit qui est ailleurs ou qui se laisse déranger pendant que vous êtes supposé être en train d'écouter quelqu'un. Le village qui, lorsqu'il l'écoutait, oui, se mettait en attendant qu'elle finisse pour pouvoir enchaîner avec un moi ici, moi là, moi. Par exemple, jeune marié, Michel visitait son ami de fille pour lui raconter la super nouvelle qu'elle était enceinte. Et à ce moment précis, son ami se retournait et criait à son fils « T'es-tu lavé les mains? Faut toujours que j'y dise, parce qu'il arrive toujours les mains sales à la table. Puis ça m'enrage. Toi, ça t'enrage-tu? Les gars, ils sont bien tous pareils. Qu'est-ce que tu disais déjà? Ah oui, je voulais justement te dire ça. Figure-toi donc, mon mari, il veut qu'on aille en voyage l'été prochain. Ha! Il est tellement fin. Et blablabla. Moi. Puis Michel repartait en se contentant de dire « Bon, il faut que je parte, là. J'ai mes commissions à faire avant dîner. » Puis l'autre rajoutait « Ben, tu reviendras. C'est tellement le fun d'échanger avec toi. » Moi. Bien sûr, lorsqu'elle a eu son premier bébé, sa merveilleuse cousine l'a appelée à l'hôpital, directement de Gatineau. 2 heures après son accouchement, pour être la première à la féliciter. « Michel, c'est moi! J'ai vu sur Facebook que tu as eu une belle fille de 3 kilos. Hey, figure-toi donc. Moi, les deux miens, ils pesaient 3,5 kg, puis l'autre 4 kilos à la naissance.
Ma fille, oh, ça a bien été. Mais mon gros toutou, lui, il me l'a-tu défait, le passage, hein? On a été 6 mois avant qu'on puisse faire l'amour. Mais mon mari, il était tellement content d'avoir son gars. Ben, crée-moi pas. Le lendemain, il était rendu au Canadian Tire pour y acheter son coffre à pêche puis ses lignes avec toutes ces bébelles que ça prend, là. Ben là, je vais te laisser te reposer, puis bonne chance avec ton bébé, hein. J'espère qu'il te fera pas passer des nuits blanches comme moi j'ai eu. Moi. Michel était marié avec le beau gars qu'elle avait rêvé toute sa vie d'avoir. Mais après quelques années, la vie ressemblait plus à Michel, t'achètes-tu le bardacé dans la cuisine pendant le hockey? Lorsqu'il partait travailler, elle lui demandait Chérie, tu passerais à l'épicerie à midi pour aller chercher du pain, du lait et des œufs. Il revenait à midi, les mains vides, puis il demandait Qu'est-ce qu'on mange pour dîner? Elle avait bien le goût d'y répondre. Des toasts dorés, mon chéri, avec le lait, les œufs et le pain que tu ne m'as pas apporté. Mais non. Elle avait fait une bonne grosse soupe réconfortante. Et lui refaisait la même commande pour le soir. Juste au moment où il finissait de parler de son maudit boss qui n'a pas d'allure. Moi. Les années ont passé, puis un soir, il est rentré un peu sous vers les 11 heures. Après avoir pris quelques bières, en regardant le hockey à cage au sport avec ses chums. Il s'est déshabillé, il est entré en dessous des couvertes. Il s'est collé contre elle, puis il a dit Chérie, ça te tente-tu? Ah ouais, juste une petite vite. T'es tellement belle. Elle répondait pas. T'es-tu choqué, là, mon amour? Elle répondait toujours pas. Quand il a vu ça, il a ouvert la lumière. Il y avait une bouteille de pilule vide qui était renversée sur la table de chevet. Puis une feuille blanche sur laquelle était écrit « J'en ai assez d'être seul. » Ouais. Pauvre Michel. Moi, quand je vois arriver Noël, je pense souvent à elle. En plus, aujourd'hui, pour rendre ça encore plus difficile que dans le temps de Michel, il y a le maudit téléphone cellulaire à la marde. Au moins, le soir du party de Noël, on devrait peut-être le laisser de côté, il me semble. Ben moi, le soir de Noël, je vous offre ceci en cadeau. Joyeux Noël!